Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr de l'équipe d'Estelle. Et avant tout ça, bien sûr, n'oubliez pas, partagez, commentez, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche euh, une fois que vous êtes abonné pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, vous recevrez la notification. Ok les amis? Bon, premier sujet de l'équipe d'Estelle. Du coup, Mbappé indécis. Doit-il partir ou rester au PSG? Alors pourquoi il est indécis? Je pense que déjà, il voit que le Real, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc il se dit, est-ce que Zidane, du coup, va rester ou va se faire virer? Je pense que lui, il a plus envie de se faire entraîner par Zidane, du coup, hein, que par un autre entraîneur. Parce que je pense que s'il vient au Real, déjà, bah, bien sûr, c'est pour le Real et c'est pour Zidane aussi. Donc, je pense que c'est surtout pour ça qu'il est indécis. Deuxièmement, il y a aussi la Ligue des Champions. Tout dépendra. Est-ce que le PSG passera face au Barça ou est-ce que le Barça passera face au PSG? Je pense que ça aussi, bah, ça va peser sur la balance, on va dire. Donc, est-ce qu'il doit rester ou pas? Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste. Moi, vous savez, je suis, pour ceux qui me connaissent pas, enfin, pour ceux qui ont suivi mes autres vidéos, bah, ils savent que je suis fan du PSG, je suis supporter du PSG à 200%. Et donc voilà, hein, des joueurs comme ça, on en veut, même si voilà, je l'ai critiqué quand même pas mal de fois, parce que dernièrement, il avait complètement la tête en l'air. Alors, est-ce que lui-même, il est en train de penser comment ça s'appelle, au Real, ou est-ce qu'il est en train de penser à re-signer au PSG? Il sait très bien pourtant que cette saison, bah enfin, que, comment il s'appelle, Neymar, lui, il compte vraiment rester au PSG, hein, ça c'est sûr, parce que bah, déjà à la base, lui, c'était soit PSG, soit le Barça. Il voit que le Barça est en train de chuter. Il voit que Barça peut, bien sûr, éventuellement perdre Lionel Messi. Hein, alors que lui, il aimerait justement reformer un duo avec Lionel Messi. Donc voilà, on ne sait pas, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que Messi va venir au PSG, etc. Ceci, cela. En tout cas, voilà, on est là pour parler de Kylian Mbappé. En tout cas, voilà, on sait, on connaît sa force, on sait ce qu'il peut apporter. Euh, J'entendais dire que la Ligue 1 était trop petite pour lui et que lui, il lui faudrait plus haut, etc., etc. Mais bon, voilà, pas pour cracher sur lui, mais en Ligue des Champions, beaucoup de fois contre des grosses équipes où est-ce qu'il devait être là, il n'a pas du tout été là, mais vraiment pas du tout. Hein, donc voilà, c'est bien beau de dire oui, la Ligue 1, ceci, cela, la Ligue 1, mais bon. Alors après, est-ce que ça serait pour le Real? Après, il y a d'autres clubs qui peuvent se permettre de l'acheter. Du coup, c'est Liverpool, hein, Manchester United et Manchester City, si je ne me trompe pas. Et Chelsea. Bah, beaucoup de clubs anglais, par contre. Hein. Et d'ailleurs, lui, avec sa vitesse, il s'amuserait en Angleterre. Hein. Parce qu'avec les trous et les boulevards qu'il y a. Mais bon, en tout cas, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que vraiment le PSG veulent le retenir? Je sais pas. Pourtant, il s'entend vraiment bien. Et lui, il a dit quoi? Il a dit lors de son interview en fin de match qu'il hésitait justement à signer parce que s'il signait au PSG, bah, ça serait pour une longue. Parce que voilà, il a le PSG dans le cœur et qu'il n'a pas envie de signer pour se barrer l'année prochaine, en gros. Voilà, c'est ça. Donc après, faut voir combien le Real va placer sur Mbappé aussi. Hein. Il faut pas oublier que je crois que si je me trompe pas, il a été acheté 180 millions par le PSG. Et donc on va pas le vendre à perte. Et au contraire, il faudrait faire du bénéfice dessus. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, pour moi, doit-il partir ou rester? Il vaut mieux qu'il reste pas, non, parce que je veux qu'il reste parce qu'il a vraiment envie de rester et de et de et voilà et de continuer l'aventure avec Paris et pourquoi pas soulever cette foutue Ligue des Champions qu'on attend depuis des années, des années, des années parce que beaucoup d'investissements, mais toujours pas. L'année dernière, enfin la saison dernière, on a réussi quand même à aller en finale, bon avec des conditions assez spéciales par rapport au Covid et tout ce qui s'est passé. Et surtout sans supporters, du coup, plus rien. Mais, euh, mais donc voilà, franchement, j'espère en tout cas qu'il va rester.
hein, tout simplement. Si bien sûr il a envie de rester et qu'il reste pas non plus à contre-cœur et qu'il reste non plus, voilà, je veux qu'il reste et qu'il fasse ce qu'il a voulu dire. Et il a dit, j'ai envie de laisser ma patte au PSG. Pour moi, s'il part là en fin de saison, pour moi, à part si bien sûr il remporte la Ligue des Champions, mais s'il part sans gagner la Ligue des Champions, on sait rien. Et si, imaginons, ils se font éliminer en plus par le Barça, mais il part sur une mauvaise passe. Personnellement, il n'aura pas marqué le club, mais loin de là même. On aura beau me dire, on aura beau me dire ce qu'on veut, même s'il est parti en finale la saison dernière, patati patata. Pour moi, il aura pas marqué le club en tout cas. Donc voilà, même s'il a marqué pas mal de buts en Ligue 1 et même en Ligue des Champions, mais bon. Voilà, bref. Passons. Deuxième sujet, c'était Villas-Boas sur la sellette. L'OM doit-il se séparer de Villas-Boas? Alors, doit-il? Non. Pour moi, pas du tout. Hein. En sachant que la saison dernière, ils ont réussi à faire, avec le peu de moyens qu'il avait, et le peu de joueurs qu'il avait, il a réussi à les qualifier en Ligue des Champions. Ils ont réussi à aller en Ligue des Champions. Bon, après, voilà, on a compris, on a vu ce qui s'est passé vraiment en Ligue des Champions. Mais vous voulez mettre qui réellement? Vous mettez qui? Vous pouvez mettre Guardiola, Mourinho, Klopp, Ancelotti, tout ce que vous voulez, hein. Même les 5 réunis au club de Marseille, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? C'est la mauvaise ambiance. Déjà, les deux cadres de l'Olympique de Marseille, de l'OM, hein, sont Payet et Thauvin. On est d'accord? Les deux, ils s'embrouillent pour une histoire de merguez. Je ne sais même pas pourquoi ils s'embrouillent, les deux. Parce que, ah oui, j'ai cru entendre, hein, je ne sais pas si c'est que des rumeurs ou pas, j'ai cru entendre que c'était Payet qui reprochait à Thauvin de ne pas être assez défensif. Si c'est vraiment vrai, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Franchement, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Surtout Payet, quoi. Faut arrêter. Payet, je sais plus contre qui, je crois que c'était contre Nîmes. Il a fait 2 sprints, pour un attaquant, hein, 2 sprints en 90 minutes. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc maintenant, attention, je suis pas en train de défendre Thauvin, parce que Thauvin, voilà, perso, son niveau, il est loin d'être ce qu'il a été, hein. Mais vraiment, alors est-ce qu'il n'y arrive plus du tout? Est-ce que voilà, il est en train de penser à ailleurs parce que voilà, il sait qu'il y a certains clubs qui étaient sur ses côtes. Autant, je crois, c'était le Milan AC. Le Milan AC, ils étaient sur lui. Enfin, surtout Paolo Maldini, il avait dit qu'il aimait bien le style de jeu de Florian Thauvin. Donc voilà, franchement, c'est triste parce que voilà, même si je suis parisien, quand tu vois l'OM comme ça, franchement, c'est c'est triste parce que, comme je vous ai dit, la plupart des joueurs que l'année dernière je voyais en train de faire des saisons de ouf, par exemple comme Sakai. Sakai, je le voyais faire il a fait une saison de ouf. Le mec, c'était un guerrier. Le mec, il montait, descendait, il faisait un nombre de kilomètres. C'était fou furieux, comme on dit. Et là, cette année, ça monte, ça ne veut plus redescendre. Thauvin, il met plus un pied devant l'autre. Benedetto, bah, je t'en parle même pas. Après, il y a eu un gros gâchis où personnellement, moi, j'aurais été. Alors après, est-ce qu'il a des ordres, est-ce que je sais pas. Bah déjà, il met déjà beaucoup Payet sur le banc actuellement. Et voilà, il a raison parce que Payet, il court plus. Payet, il fait plus rien. Il a même du mal à faire des différences. Et c'est surtout que, voilà, l'OM, aujourd'hui, c'est pas une grosse équipe. Je parle bien sûr d'aujourd'hui, hein, parce que je sens que les Marseillais vont me taper dessus sinon. Mais, euh, mais comment dire, ils ont perdu énormément de points contre des équipes beaucoup plus faibles qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, au Vélodrome. Donc voilà, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Il faut arrêter de remettre à chaque fois tout sur le coach. Parce que le coach, comme je vous ai dit, il a beau faire tout ce qu'il veut. Je l'ai vu changer énormément de fois de tactique, de technique, de mettre ci, ça, de remplacer celui avec cela, ceci, cela. Il n'y a rien. Moi, j'aurais été lui, j'aurais retiré leur histoire à 2 balles, là, Thauvin et Payet, là, les deux, sur le banc, qu'ils aillent se réfléchir un petit peu et mettre des gens qui ont la dalle. Mais malheureusement aussi, ils n'ont pas de banc. Personnellement, ils n'ont pas de banc. Ils ont Rajonic, là où je sais pas quoi, celui qui d'ailleurs a marqué. Vous avez vu le dernier match de l'OM? Franchement, vous avez vu le dernier match de l'OM? Ils ont fait une première mi-temps, et encore, même pas entière, hein, une première mi-temps où
tu peux te dire, t'es Marseillais, tu peux prendre un petit peu d'espoir. Tu te dis, bon, ils se réveillent un petit peu. Ils ont marqué assez tôt un but de Rayonic, ou j'arrive pas à dire son nom. Voilà, ils ont marqué tranquille. Ils étaient un petit peu posés. Fin de première mi-temps. Alors, je vous parle même pas de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, ils sont en prennent trois. Il n'y a plus personne qui court. Il n'y a plus personne qui défend. Franchement, c'était horrible. J'ai revu encore les extraits. Quand l'autre, il marque de la tête, il n'y avait aucun défenseur sur lui. Même pas un défenseur sur lui. Je comprends pas. Le mec, il est tout seul. Bah, bien sûr qu'il marque. Franchement, bien sûr qu'il marque. Mandanda, il doit halluciner. Il doit complètement halluciner. Le pauvre, franchement, j'adore ce gardien de but. Parce que là, il est humble. Quand il gagne ou quand il perd, il reste, il est là, il est humble. Mais lui-même, il voit que c'est la cata. Alors du coup, il y a la nouvelle recrue, Milik, qui est rentré. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Avec des joueurs qui ne mettent pas un pied devant l'autre. Vous voulez qu'il fasse quoi réellement? Un mec qui connaît pas son niveau, un mec qui connaît même pas Milik, il arrive, il se dit, mais j'ai même vu des trucs sur, je sais plus quel réseau social plutôt, et qui disait que Milik, il avait demandé est-ce qu'il n'y a pas un temps de rétractation, est-ce qu'il n'y a pas les 7 jours de rétractation pour requitter le club? Parce que voilà, franchement, c'est horrible. C'est triste à dire, hein. C'est ça le pire, c'est que c'est triste à dire. Parce que ça restait les équipes fortes de la Ligue 1. Voilà, quand vous allez, par exemple, à l'étranger, on va vous parler de PSG, on va vous parler de Marseille, on va vous parler de Lyon, et voilà, et de Monaco aussi, peut-être, tu vois. Oui, c'est parce que Monaco, ils ont été quand même pas mal de fois en Ligue des Champions durant toutes ces années. Mais, mais sinon, voilà, le reste, je suis désolé. Sans bien sûr dénigrer toutes les autres équipes. On va pas entendre parler. Tu vas aller à Barcelone ou au Real ou à la Juve ou je sais pas où. Tu vas leur parler de Caen ou de Nîmes ou de je sais pas qui. Ils vont se dire c'est quoi? C'est un médicament? C'est quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est une équipe qui, voilà. Et donc aujourd'hui, Marseille, ils sont sixième. Mais à l'allure où est-ce qu'ils vont? Bah déjà, je pense que personnellement, le podium, je crois que c'est fini, hein. Franchement, personnellement, alors je vois le PSG jouer. Bien. Je vois Lyon jouer. Je les ai vus hier d'ailleurs dans le derby. Ils ont gagné 5-0. Franchement, ils tournent. Dans le jeu, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne bien. Franchement, s'ils font pas de conneries, s'il n'y a pas de blessés, etc. Franchement, c'est une équipe qui tourne très très bien et qui d'ailleurs produit du jeu et du beau jeu, hein. Euh, comment ça s'appelle? C'est qui? C'est Monaco. Monaco, la même. Franchement, la Monaco, je les vois jouer et je les ai vus jouer. Et franchement, pareil. Malheureusement, ils ne sont pas constants. Mais voilà, Lille, ils sont revenus. Ils ont eu un petit écart, mais ils sont revenus dans la course. Et là, ils collent le cul du PSG. Lyon colle le cul du PSG aussi. Et ils collent le cul de Lille. Et c'est serré. Les trois quatre premiers, c'est serré. Et après, ça y est, le problème des Marseillais, c'est qu'ils attendaient tous, comment dire, ils attendaient tous avec leurs 2 matchs joker. Déjà, ils en ont perdu un. Ils en ont perdu un contre. C'était contre. Je me rappelle plus. Je me rappelle même plus. Lens, je crois. Si, c'était contre Lens, si je me trompe pas. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais voilà. En tout cas, pour moi, Villas-Boas, voilà, il a pas de. Comment ça s'appelle? C'est pas que de sa faute. Je veux pas dire que c'est pas de sa faute non plus. Parce que surtout qu'il est limite en train de les défendre, en train de dire que il y a un groupe soudé, il y a ceci, cela. Non, il n'y a rien de soudé là. Là, il n'y a rien de soudé. Là, ils ont dessoudé, mais pas soudé. Non, rien à voir avec le soudage, comme on dit. Donc, moi, personnellement, et en plus, il y a une autre condition aussi, c'est que s'il licencie aujourd'hui Villas-Boas, c'est 4 à 5 millions d'euros, hein, le licenciement. Marseille, ils sont au bout du gouffre, ils ont plus d'oseille du tout. Là, ils sont en train de vendre Sanson, ça veut dire que. Et je crois que d'ailleurs, il est même vendu. Ah oui, d'ailleurs, en plus, un autre joueur qui part, c'est Sanson. Et je pense que beaucoup de joueurs aussi, ils sont là, comme ils savent qu'ils sont en fin de contrat. Normalement, tu dois montrer tout ce que tu vaux pour avoir un club. Franchement, la plupart, je sais pas qui c'est qui va les reprendre, hein. Franchement, je vous cache pas, je sais pas qui va les reprendre.
Et ouais, du coup, Sanson, il est parti. Mitroglou, ils auraient pas pu le faire jouer. Mitroglou. Faire pire que Benedetto, tu peux pas. Franchement, je sais pas s'il y a ou si on peut faire pire que ça. C'est pas possible. Personnellement, c'est pas possible. Benedetto, voilà, c'est Michael Scofield, mais il s'est trompé de métier, je crois. Franchement, après, je peux me tromper, ça peut être un sacré attaquant, mais non, je le vois pas en tout cas. Moi, je le vois pas. Après, c'est toute l'équipe, hein, c'est pas que lui, hein, c'est une bonne partie de l'équipe. Donc, franchement, il n'y en a qu'un qui peut sortir du lot. Moi, personnellement, celui qui sort du lot, c'est le grand black, là, comment il s'appelle? Gay, je crois que c'est ça. Après, je ne connais pas tous les noms à Marseille, mais je crois que c'est lui, c'est Gay. Et que j'ai toujours trouvé fort, en fait, ce genre-là. Et c'est le plus jeune, je crois. Et vous imaginez, c'est le plus jeune et c'est le plus fort. Bref. En tout cas, faire partir Villas-Boas, je suis pas sûr du tout. Et je sais même pas comment ils vont payer sinon le licenciement. Hein. Ah oui, le dernier match qu'ils ont fait contre Monaco, Marseille a tiré 5 fois. Ils ont cadré. Non, ils ont tiré 5 fois et un cadré. Un tir cadré. C'est pour voir comment offensivement ça a été. Un désastre. Un désastre total. Sinon, bref, en tout cas, je vais. Oh là, comment ça a duré un petit peu longtemps là, la vidéo. Après, il y a le foutoir mercato. Alors, le PSG est toujours bien sûr sur les codes de Ramos. Et ils ont proposé à Ramos, je crois que c'est un contrat de 2 ans si je ne me trompe pas, avec un salaire de 15 millions annuels. Franchement, ça ferait beaucoup de bien au PSG. Alors après, le problème, c'est que voilà, on a une bonne paire qui est Marquinhos et Kimpembe. Hein. Mais après, tu peux pas refuser un joueur comme Ramos. Et je pense que Ramos, vu le physique qu'il a, la ligne qu'il a, comment il est sportif et tout ça, j'ai l'impression de voir comment ça s'appelle, un Zlatan, mais en défense. Et voilà, Zlatan aujourd'hui, il a je sais pas quel âge, il a 38 ans, le mec, il marque des doublés, il marque des je sais pas combien de buts. Il fait partie des meilleurs buteurs de la Serie A aujourd'hui. Franchement, en tout cas, moi en tout cas, ça me plairait, c'est clair. Hein. Maintenant, après, il va falloir que Pochettino, il se débrouille avec ça. Je sais pas comment il va faire réellement, parce qu'il faudrait du coup en mettre un des trois sur le banc, même si ça fait tourner, parce que voilà, le PSG joue énormément de matchs. Mais moi, je parle surtout sur la compétition principale, qui est la Ligue des Champions. Qui va mettre titulaire surtout. Franchement, à voir. Mais en tout cas, moi perso, ça me plairait. Hein. Après, il y a Varane qui du coup veut quitter le Real de Madrid. Bah, je pense qu'en même temps, il veut quitter le Real de Madrid. Pourquoi? Parce qu'il sait que Ramos sûrement va partir. Et on sait que le binôme de Varane, c'est Ramos. Enfin, où on peut échanger le binôme de Ramos, c'est Varane. Mais voilà, on sait que Varane est bon quand Ramos il est là. Quand il est plus là, on a du mal. Il a du mal avec les autres défenseurs. Donc je pense que voilà, je pense que ça joue beaucoup au niveau de sa décision du coup de quitter de partir du Real de Madrid. Hein. Alors que voilà, quitter le Real de Madrid, je vois pas où est-ce que Varane pourrait aller personnellement. Je sais pas. Peut-être en Angleterre. Hein, c'est le physique, c'est ce genre de physique qu'ils aiment bien en Angleterre. Qui sait, hein. Il pourra aller dans une équipe anglaise. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est tout. Moi, la vidéo, elle a été un petit peu longue. Là, ça fait déjà presque 20 minutes que je suis dessus. J'ai pas envie de vous saouler encore avec tout ça. Donc voilà, en tout cas. Ah oui, et le PSG, ils veulent se débarrasser de Kerrer et de Draxler, du coup, parce que je crois que les deux, ils arrivent en fin de contrat. Ou je crois que c'est que Draxler qui arrive en fin de contrat. Mais ils veulent se débarrasser des deux. C'est vraiment dommage, parce que Draxler, c'est vraiment un joueur très technique. Mais je sais pas pourquoi il a complètement chuté. En tout cas, s'il part et il retrouve un nouveau club, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont se mettre sur ses côtes. Hein, et je pense que s'il donne son vrai potentiel, il pourra donner vraiment quelque chose. Il pourra vraiment apporter quelque chose à l'équipe. Où est-ce qu'il ira? Kerrer, franchement, j'ai un peu de mal. Hein, je sais pas. Il s'est mis à la muscu. Je sais pas ce qui. Voilà, c'est un recrutement de Tourelle. Hein. Alors, et après, je l'ai jamais vu trop jouer, trop jouer. Donc voilà, bref. En tout cas, voilà, allez, terminez la vidéo. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Hein, ok. Là, je me suis vraiment occupé de l'émission de l'équipe d'Estelle. Et j'ai débriefé. Et j'ai donné juste mon avis. Et bien sûr, que mon avis.
Donc, pas d'insultes, pas de... Vous pouvez commenter autant que vous voulez, il n'y a pas de souci, je réponds. Je réponds assez rapidement en plus. Et on peut avoir un débat, il n'y a pas de problème. Venez avec des arguments et non des insultes. Ok les amis? Bah, allez, prenez soin de vous et faites attention à vous et à vos proches. Et je vous dis à la prochaine.